Quel est le secret derrière la beauté de Véronique Cloutier, Isabelle Racicot, Sonia Benezra et Julie Perrault? Un certain Bruno Réaume. Après plus de 30 ans de métier, le maquilleur nous dévoile ses trucs de pro à travers le livre Belle. 7 jours à rencontrer quelques-unes de ses beautés. Véronique, tu es le visage de ce projet-là. Comment c'est ton lien avec Bruno? En fait, moi, j'ai connu Bruno en 95, je pense, sur un plateau de télé, sur le plateau de Sonia Benezra. Puis j'étais là comme invitée. C'est la première fois où il m'a maquillée. Et j'ai été tout de suite très impressionnée par son talent. J'étais comme vraiment ravie là, de mon maquillage quand je suis repartie de là. Et j'ai eu besoin d'un maquilleur régulier quelques années plus tard. Puis là, je l'ai contacté. Puis ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble. Puis maintenant, notre relation est beaucoup plus que professionnelle. On est devenus des amis, tout ça. Donc, quand il m'a demandé, moi, c'est moi qui l'ai poussé à faire un livre. Oui, pour qu'il partage son expertise, ses conseils, tout ça, je le trouve tellement bon. Puis je trouvais que c'était un beau défi pour lui dans sa vie aussi. Tu sais, Bruno, il a passé la cinquantaine, il est dans le début cinquantaine, puis il a maquillé toute sa vie. Puis là, je disais, t'écris bien aussi, Bruno, puis t'as des connaissances à partager, fais-le. Donc, je l'ai beaucoup poussé. C'est pas un peu une mise à nu aussi pour toi parce qu'au début, on te voit pas maquillée au naturel puis on te voit évoluer sous les mains de Bruno? Oui, ben oui, effectivement, c'est rare qu'on a vu des photos de moi là, pas maquillée du tout. Nous autres, l'image qu'on a de nous, c'est celle qui nous est renvoyée par les médias tout le temps. Oui, donc se lever le samedi matin pour aller faire l'épicerie avec tes enfants, puis pas avoir l'air de ce que tu as l'air sur un poster ou à la télé, ça demande une certaine adaptation, tu sais, au fil des années. Il faut comme s'accepter, puis il faut se dire, bon, ben regarde, j'ai pas besoin d'avoir l'air de ça pour être un peu cute, tu sais, quand même. Il faut relativiser. Élise, tu fais l'une des belles du livre. Ben oui. Quel est ton rapport avec le maquillage? Oh, je pensais que tu allais dire avec Bruno. Avec le maquillage, en fait, c'est vraiment juste pour le travail. Dans la vie, je me maquille pas du tout. Je me regarde même pas dans le miroir de la journée si je travaille pas. Et quand je travaille, j'ai la chance d'être avec des maquilleurs de talent, dont Bruno. Quand je me promène sur la rue, là, maquillée, il y a beaucoup de gens qui me saluent. Et pas maquillée, il y a personne. Mais on le voit dans le livre, là, c'est qu'il y a quand même une bonne différence. Mais ça prouve que le maquillage est important. J'aime ça me faire maquiller, moi. Tu sais, pour le travail, j'adore ça. C'est mon moment préféré quand je me prépare avant une émission. C'est mon moment de relaxation. J'ai commencé avec Bruno quand je faisais Flash. Puis je me rappelle que c'était vraiment lui qui me calmait beaucoup avant mes premiers directs, puis avant mes grandes entrevues, tout ça. Tu vas voir qu'il y a une constance avec lui. Il nous a tous parlé de nos sourcils. Fait que visiblement, il avait une obsession avec le sourcil, mais Dieu sait que ça nous a aidés. Depuis que je fais du cinéma, de la télévision, vraiment, j'ai appris à me maquiller. Non, mais ça, c'est pas négligé, là, parce que ça peut ressembler à de la peinture à numéro. Là. Faut pas, là, à la maison. Faut pas faire ça. Dans ma famille, on est 4 filles. Plus avec maman, donc ça fait 5 filles. Alors, les femmes, on aime se maquiller et tout. Donc, depuis que je suis toute petite, je regarde maman se maquiller, puis j'avais hâte à cet instant-là. Donc, dès que j'ai eu l'âge, tout de suite, je me suis pris un petit rouge à lèvres, un petit crayon, puis j'adorais ça. J'ai juste fait 840 émissions de Souris Verte maquillées tous les jours. 440 juste avec Marilyn, avec tous les jours pendant plusieurs années dans plusieurs spectacles. J'ai à peu près 52 glosses, toutes dans les teintes de corail. Tu sais, j'ai comme des obsessions de même, là. Puis j'ai toujours été comme ça. Puis avec Bruno, c'est encore comme ça aujourd'hui, même si ça fait 15 ans qu'il me maquille. Des fois, je vais m'asseoir sur sa chaise et je vais dire « Pourquoi tu prends ce pinceau-là? Mais pourquoi? C'est-tu mieux qu'un tel autre? Moi, chez nous, je ne l'ai pas, celui-là. » Tu sais, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je suis très féfille là-dessus. Vous le dites d'emblée dans le livre, il n'y a pas de règle absolue en maquillage. Donc, c'était quoi l'idée derrière cet ouvrage-là? Pour moi, c'était que les femmes puissent aller piger dans chaque chapitre. Pas parce qu'on a les cheveux noirs, un visage carré, qu'il faut s'en tenir à un chapitre. Le format du livre est intéressant aussi. On y a pensé aussi que moi, je voyais beaucoup de femmes qui lisent dans le métro le matin ou le soir. Puis je trouvais que c'était facile. Tu l'as dans ton sac, tu regardes, ah oui, OK. C'est encourageant, c'est motivant d'avoir un guide comme ça. Et selon vous, il n'y a pas de femmes banales, il y a juste des beautés qui s'ignorent. Est-ce que les femmes sont un peu esclaves de leur image? Ils sont esclaves de leur image, de la pression aussi des médias, parce qu'il y a beaucoup de produits. Oui, c'est beaucoup d'industrie pour le maquillage. Il ne faut pas se le cacher, on vend des produits. Mais ce qui est important aussi, c'est de faire un choix éclairé là-dedans, d'avoir des bonnes techniques, de ne pas avoir tous les produits qui sortent, à moins qu'on s'amuse.